Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Ici, nous sommes toujours sur Vega-la-Plage, sur ce plateau absolument magnifique que nous prêtent nos chers confrères de Gala. On arrive doucement au terme de cette semaine spéciale consacrée à cette 79e édition du Festival de Cannes. Et je le dis devant la direction, je ne suis pas certain de remonter à Paris, tout comme notre invitée finalement, qui elle aussi a fait le choix de poser ses valises sur la Côte d'Azur, histoire justement de se recentrer après des années de surexposition médiatique à Paris. Il faut dire qu'elle a connu très tôt la notoriété avec des tubes qui ont marqué toute une génération. Regarde-moi, Tchouk Tchouk Musique, on peut en citer encore bien d'autres. Nous sommes très heureux qu'elle ait accepté notre invitation. Bonjour Priscilla Betty. Salut. Soyez la bienvenue sur Merci ce beaucoup. plateau. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Vous participez à la tournée des comédies musicales et vous ferez étape à Paris le 19 et 20 juin. Ce sera au Cirque d'Hiver. Vous serez le 22 juin également, plus dans le sud, à Aix-en-Provence. Mais tout d'abord, parlons un petit peu de ce festival. Qu'est-ce que ça vous fait de venir au cœur de cette bulle cannoise qui est vraiment concentrée sur ce cinéma? Alors pour le coup, ça c'est quelque chose qui est très artistique aussi pour moi, puisque ça concerne le cinéma. C'est moins dans ma partie, moi je suis plus dans le chant, etc. Mais c'est toujours hyper intéressant de venir voir la ferveur et ce que ça procure une fois par an en fait sur ces jolies plages de Cannes et ce festival. Et vous êtes né à Nice, c'est vrai, vous avez décidé de revenir dans le sud, du côté de Saint-Laurent-du-Var. J'espère que je ne trahis pas votre adresse, n'est-ce pas? C'est bon, c'est une notoriété publique, bon, tout va bien. Vous êtes un petit peu la locale de l'étape ici, vous venez chaque année? Oui, tout à fait. Je viens chaque année sur le festival parce que je défile donc pour Christophe Guillermet, donc le couturier qui est un très très bon ami. Oui. Voilà, et pour qui je prends à chaque fois beaucoup de plaisir et aussi être sur ce red carpet finalement. Ouais, Christophe Guillermet qu'on embrasse aussi, qui était ici d'ailleurs dans ces locaux-là, parce que figurez-vous qu'il y a des soirées aussi qui sont organisées. Bah oui, c'est Festival de Cannes, de toute façon c'est du matin au soir et toute la nuit. C'est la tradition justement. Et si vous deviez expliquer à quelqu'un qui nous regarde justement l'ambiance de Cannes, vous diriez quoi? Que c'est une kermesse un petit peu bling bling ou que c'est une grande foire d'égo finalement qui se déroule sur tapis rouge? Je dirais que c'est surtout un rassemblement de personnalités extrêmement talentueuses et que ce soit réalisateurs et comédiens et artistes. Et vous faites partie de celles et ceux qui ont l'habitude de monter sur ce tapis rouge. Est-ce que vous vous souvenez de cette toute première fois où vous avez foulé ce tapis rouge? Est-ce que vous avez ressenti aussi? C'est toujours très particulier. C'est toujours très particulier, c'est toujours très stressant aussi parce que vous avez un timing pour traverser. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais une robe qui ne m'était pas permise d'être très à l'aise. Et donc du coup, j'avais mis vachement de temps pour traverser et je m'étais fait engueuler. Donc pas un super bon souvenir, mais j'avais fait des belles photos dans tous les cas. Faites attention, vous n'avez plus le droit maintenant. Vous n'avez plus le droit de sortir votre téléphone portable sur le tapis rouge. J'ai pas fait de photos avec mon téléphone, j'ai que je posais pour les photographes. Vous avez fait de belles photos, d'accord. Okay, oui, on m'a fait de belles photos, pardon. Oui, parce que maintenant, on interdit de brandir le smartphone. C'est vrai qu'il n'est pas rare de croiser aussi sur la Croisette, et c'est ce qui fait aussi le charme de ce festival, des vraies vedettes de cinéma. Hier, par exemple, pour venir sur ce plateau, je croise Isabelle Huppert. Rien que ça. On en croise beaucoup ici sur Cannes. Vous en avez croisé aussi beaucoup Alors là, pas pour l'instant, parce qu'il est beaucoup trop tôt. Mais j'espère en croiser sur le tapis rouge ce soir. Mais vous en croisez au cours des éditions précédentes. Évidemment, bien évidemment. Vous en avez croisé certaines. Et vous êtes d'abord, c'est vrai, connue comme une chanteuse, c'est vrai, mais vous avez joué aussi au cinéma, à la télévision. Aujourd'hui, quel est votre rapport avec le cinéma? Je me posais la question la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai tourné ma série donc Chante sur France 2 à l'époque, en fait que ce métier-là me manque aussi. Oui, vraiment. Le côté chanteuse, je l'intègre complètement, mais pourquoi pas revenir un peu à du cinéma? Ouais, carrément. Vous aimeriez justement interpréter un rôle peut-être plus sombre que la personne qu'on vous connaît? Voilà, moins solaire pop que solaire, je suis, exactement, plus drama quoi. Ouais, une serial killeuse quoi, très clairement. Allez, oui, pas mal ça, très bien. Il va falloir se projeter quand même, mais bon, si vous arrivez à vous glisser dans la tête de ce à prendre des cours. Ah oui, d'accord, très bien. Mais c'est vrai qu'avec votre parcours d'enfant star, finalement, on se dit que votre vie pourrait vraiment être adaptée en film, finalement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait retracer 25 ans de carrière avec tout ce qui s'est passé à l'intérieur de tout ça et toutes les aventures que j'ai pu avoir et de milieux différents, quoi. J'ai quand même pas mal de, sans prétention aucune, bien évidemment, pas mal de cordes à mon arc, donc du coup, oui, on pourrait en raconter. Et vous aimeriez justement qu'il y ait un film qui soit inspiré plus ou moins de votre vie, qui se fasse à l'écran? Ce serait intéressant, franchement, de voir justement l'ascension d'une fille qui à l'époque avait 11 ans. C'est-à-dire d'une gamine, quoi, c'est ça, d'une gamine qui fait son premier Olympia, qui est la plus jeune à le faire à l'âge de 12 ans, et puis qui arrive à avoir des disques d'or et qui rencontre plein d'artistes et qui se fait remettre son premier disque d'or par Britney Spears. Enfin, c'est quand même. C'est vrai, c'est pas mal ça. J'ai bien pensé à faire écoutez, moi je donne des idées. Vous voulez pas vous lancer? Je pourrais pas faire votre rôle en tout cas. Je pourrais vous aider à écrire peut-être un petit peu si vous voulez. Allez, on part sur ça. Par contre, attention, je prends de l'argent. Moi, je fais ça bien évidemment, travail donné, travail payé. Écoutez. Bon, on va parler avec vous de cette tournée des comédies musicales dans un très court instant. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias du jour.
Allez, on commence ces infos médias avec la grande finale du concours Eurovision qui se tenait la semaine dernière. C'était samedi soir à Vienne, en Autriche. Et comme chaque année, la France y était représentée. Et comme chaque année, la France a perdu. Bah, évidemment, vous savez, il y a assez peu de suspense quand il s'agit d'Eurovision. 1977, Marie-Myriam, L'Enfant et l'Oiseau. Voilà, c'est très loin, mais on a encore perdu. Alors attention, parce que Monroe, quand même, a pourtant livré une prestation absolument formidable, très puissante, très éclatante, avec son titre Regarde. Alors, pas Regarde-moi, hein, là, c'était Regarde tout court. C'était pas une reprise. Sur scène, elle était entourée de 5 danseurs, 3 femmes et 2 hommes, hein, tous vêtus de noir, alors qu'elle avait arboré vraiment une tenue blanche absolument resplendissante, mais ça ne sera pas suffisant malheureusement. Elle termine à la 11e place, loin derrière la Bulgarie, qui remporte cette édition de l'Eurovision grâce à sa représentante Dara et sa chanson Bangaranga. C'est la première fois que cette nation s'impose justement à la tête de ce concours. Représenter la France à l'Eurovision, ça c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, vous, Priscilla Betty? C'est un sacré défi à relever, hein, vu qu'on passe jamais, mais pourquoi pas essayer? Vous signez de toute façon quoi, peut-être une défaite, hein, c'est pas signé d'avance. Il faut se mettre dans l'idée que c'est possible qu'on passe pas. Voilà, il faut avoir de l'humilité là quand on participe à l'Eurovision. Barbara Pravi qu'on recevait il y a quelques jours sur ce plateau à votre place, elle était deuxième quand même. Bah oui, bien sûr, on a failli. Et comment expliquez-vous, en tant que chanteuse, vous avez peut-être un regard là-dessus sur le fait qu'on n'arrive pas à gagner l'Eurovision? Pourtant, c'est des talents quand même, Monroe, Barbara Pravi. Et oui, mais on est quand même face à de la concurrence aussi d'autres pays de sacrés phénomènes parfois. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, de sacrés talents. Hein. Puis il y a un storytelling peut-être aussi. Oui, c'est ça, une histoire, un costume, un univers, une patte. Ouais, c'est ça. Bon, il faut trouver un costume pour vous, quoi. Ouais. Allez, on termine ces infos médias avec toute autre chose, les coulisses du témoignage de Flavie Flament. Vous savez, l'animatrice qui officie actuellement sur France Télévisions a annoncé qu'elle allait porter plainte pour viol contre Patrick Bruel. Elle raconte dans les colonnes de Mediapart des faits absolument terrifiants qui se seraient passés alors qu'elle n'avait que 16 ans. Une tasse de thé, blackout total après avoir pris cette tasse. Et la semaine dernière, dans la lignée de l'annonce de ce nouveau combat judiciaire, Marie Turchi, qui est journaliste à Mediapart, était l'invitée d'un plateau de télévision, justement de Télématin, pour raconter les coulisses de ce témoignage. Elle explique que Flavie Flament a décidé de révéler publiquement ce qui lui était arrivé après la publication du témoignage de 8 autres femmes qui accusent aussi Patrick Bruel de violences sexuelles. Alors on rappelle que Patrick Bruel nie tous les faits qui lui sont reprochés et bénéficie bien évidemment de la présomption d'innocence. Vous, Priscilla Betty, c'est vrai que vous avez connu le succès au moment où la vague MeToo n'avait pas encore déferlé sur la France. Est-ce que vous avez aussi été témoin, peut-être même victime, et je l'espère pas bien évidemment, de faits inadmissibles de la part d'hommes et d'entourage? Alors pour le coup, moi j'ai commencé ma carrière très tôt, donc à l'âge de 11 ans, mais j'ai toujours été entourée de ma maman. Ouais. Donc j'étais évidemment bien protégée. Évidemment très protégée. Et puis effectivement, à mon époque-là, dans les années 2000, on n'avait pas tous ces mouvements, etc. Ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, heureusement qu'on peut enfin avoir la parole et pouvoir aussi s'exprimer et ne plus avoir peur de dire les choses. Bien sûr, vous sentez que ça bouge un petit peu, parce que vous continuez la scène, hein, malgré tout. Oui. On sent que les rapports hommes-femmes sont en train de changer un petit peu, de s'équilibrer peut-être. Vous le sentez aussi évidemment, il y a de l'adaptation, il y a des réglages, il y a beaucoup de choses qui changent. Faut s'adapter. L'adaptation, c'est ma passion, comme on dit. Ça pourrait être un slogan de campagne, ça, non? C'est pas mal, ça, non? L'adaptation, c'est ma passion. Non, mais c'est pas possible. Vous allez être au cinéma et en même temps en politique. Il va falloir choisir à un moment donné. Je sais, je peux pas choisir. J'aime trop tout. Bon, en tout cas, nous, on va choisir de venir vous voir. Ce sera en juin prochain. Bah oui, on viendra voir au Cirque d'Hiver. On adore cette salle. Tout de suite dans l'interview du Buzz TV. On est à Cannes, au royaume des histoires, n'est-ce pas? Mais vous faites aussi partie d'une autre grande machine à rêve. Hein. C'est cette tournée des comédies musicales qui fera étape à Paris. Donc je rappelle, ce sera les 19 et 20 juin. Il faut noter ça dans votre agenda. Ce sera au Cirque d'Hiver. Vous serez également à Aix-en-Provence, dans plein d'autres villes. On peut citer Toulouse, Blois, Amiens. Ce spectacle, c'est quoi exactement? C'est une compilation de chansons qui nous ont tous fait rêver, c'est ça? Exactement. En fait, on reprend avec les copains qu'on peut voir sur l'affiche tous les plus gros classiques des comédies musicales, donc de Starmania à aujourd'hui. Et la particularité, c'est qu'on est sur scène et on est vraiment en communion avec le public. Ouais. Et chaque show sont différents, chaque public est différent, mais l'intensité est toujours la même. Et c'est un réel plaisir de pouvoir remonter sur scène pour ce projet des comédies musicales parce que c'est un projet qui est vraiment familial. Et de quelle comédie musicale s'agit-il? Parce que c'est très vaste, hein, des comédies musicales, on peut en citer des dizaines. Hein, oui, il y a Le Roi Soleil, il y a Roméo et Juliette, il y a Les 10 Commandements, on peut passer par Mozart l'Opéra Rock, comme je disais tout à l'heure, Starmania, Moulin Rouge. Flashdance aussi peut-être? Flashdance, évidemment, puisque j'ai intégré le premier rôle. J'ai côtoyé la petite Irène, sympathique. Très sympa, Bien évidemment, je reprends Maniac et What a Feeling sur ce projet. Oui. Et quelles sont les comédies musicales, vous, qui vous ont vraiment bercé Alors moi, quand j'ai démarré ma carrière, ils
sortait l'année 2000, Roméo et Juliette. Ah, c'était génial. J'étais hyper fan de Cécilia Des Cara. rois du D'ailleurs, je monde. lui fais des gros bisous. Elle est de Cannes. Ouais. Je t'embrasse, ma Cécé. Et en fait, j'avais acheté tous les magazines à l'époque dans les petits kiosques pour avoir, tu sais, tu te rappelles de ce bonnet en perles? Mais bien sûr, mais Voilà. oui, mais bien sûr. Donc j'ai réussi Ah à oui, l'avoir iconique, ouais. et j'étais montée au Palais des Congrès voir le spectacle avec ma Et oui, mère. ce bonnet en J'avais perles, vu cette première scène, c'était tellement énorme pour moi, toute petite, à l'âge de 11 ans. J'en ai pleuré tout le concert. Ah là là, ça, donc ça chante les rois du monde, les Rois amants du de monde, Vérone. Aimé, bien évidemment. Ah, Aimé. Et oui, oui, oui. Oh là là, on Tous en a les fait plus des grands slows classiques, là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait c'est un karaoké géant, Ouais. ce spectacle. Roméo et Donc, Juliette, Grise aussi peut-être. Tout à fait. Notre-Dame Tout à de Paris, fait. Starmania, vous les avez cités. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte aussi que le public retombe un peu en enfance, qu'ils se souviennent finalement du siècle passé, où les Exactement. problèmes étaient peut-être un peu moins présents qu'aujourd'hui. Les gens sont en demande de nostalgie en fait, sont Ah en manque de souvenirs d'avant et ont envie de se replonger dans des périodes où encore il n'y avait pas tout ce qu'on peut traverser, toutes ces catastrophes, etc. Où il y avait encore l'insouciance et la légèreté. Et à quel public ce spectacle s'adresse-t-il justement? C'est à des trentenaires qui peut-être aussi ont bien vécu ces années 2000 ou plutôt des quarantenaires ou des plus petits? Franchement, pour le coup, c'est vraiment pour tout public parce qu'il y a encore des dernières comédies musicales là, comme Dirty Dancing aussi, Ouais. où des gens vont voir. On va vraiment dans toute génération, de 30, 40, 50, 60 ans. C'est ouvert à tout le monde. Et concrètement, comment ça se passe sur scène? C'est une succession de hits pendant 2 heures ou bien c'est un véritable show avec des danses, avec peut-être des anecdotes aussi sur ces années 2000 qu'un animateur Exactement, pourrait en fait, raconter? on raconte le fil rouge, si vous voulez, c'est nous qui le présentons. On interagit beaucoup avec les gens, on leur explique qu'est-ce qui va suivre. On fait des petits medley aussi. On reprend la comédie musicale de Jackson, de Tina Turner et tout ça. Et on raconte aussi des histoires. Il y a des interludes avec les gens. Il y a voilà. Alors, C'est fourni. cette tournée des comédies musicales, elle n'est pas si récente que ça finalement, parce que vous tournez Non. depuis, je crois, 2022. Il y a eu d'autres spectacles. Exactement. On en est à notre 5e. 5e spectacle. Ouais. Et comment vous arrivez à vous renouveler spectacle après spectacle? Ça ne doit pas forcément être évident. Et ben c'est grâce à notre metteur en scène et notre directeur artistique qui est Gwendal Marimoto que j'embrasse aussi très fort. De toute façon, j'embrasse tous les copains qu'on voit sur l'affiche parce que je les retrouve bientôt. Ah là là, beaucoup de bisous. Hein. Heureusement qu'il n'y a plus le Covid. Hein. Si vous voulez, il y a toujours des choses à raconter. Il s'est imprégné aussi de la part des gens, des commentaires, de ce que les gens demandaient aussi. Et on a construit un petit peu ça autour. Et c'est toujours complet, ça marche fort. Vous voyez que Ça il y a marche vraiment super ce besoin de fort nostalgie. quand on sort. En fait, les gens nous disent on a passé un moment extraordinaire. La plupart des gens n'ont plus de voix, n'ont plus de cordes vocales. Ah oui. Parce que ça danse, et ça c'est pas un concert qu'on regarde religieusement. Comme on dit, c'est un karaoké géant. Ouais. On laisse son cerveau à la porte. Ici, il n'y a pas de jugement, on juge pas le voisin, on rigole avec le voisin. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment toutes les générations qui se rassemblent aussi, et puis c'est ce qui permet aussi peut-être de souder aussi. Les grands qui apprennent aux petits aussi. Voilà, tu vois, maman, elle était fan à l'époque de Ginny Lynn dans les 10 commandements. Elle chantait le dilemme. Voilà, c'est tout ça. Voilà. C'est génial. Ça se transmet et ça, c'est super. Et c'est vrai qu'on fantasme tous un petit peu sur les coulisses. Et j'aimerais qu'on parle du cirque d'hiver parce que, en l'occurrence, c'est un décor très à part, c'est une odeur, c'est une histoire. Le cirque d'hiver, ça vous inspire quoi? Là, on rentre vraiment dans un univers. C'est un pari. Je pense que ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et puis, vous savez, cette scène en forme en ronde, quoi. C'est pas quelque chose non plus d'habituel pour faire un spectacle. Ouais. Donc, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, le cirque d'hiver. Hein, donc je cirque d'hiver Bougliane, c'est ça. Et vous êtes 8 artistes au total sur scène. On peut en citer quelques-uns. Vous en avez cité Damien Sark, Cécilia Cara, Gwendal Marimoto, Merwan Rim, Ginny Line, hein, c'est ça? Ginny Line. Oh là là, mais j'arrive jamais à prononcer son nom. Elle va adorer Ginny Line. Ginny Line. Ouais, mais c'est pour nos téléspectateurs aux États-Unis. Exactement. Ginny Line. C'est Ginny Line. Ginny. Hello. Alexis Loison aussi, ça va là. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la prononciation. Tout est bon. Alexis Loison. Comment vous qualifieriez la dynamique justement de ce groupe que vous formez depuis 2022? J'avais pas l'impression qu'il ait beaucoup changé d'ailleurs. Hein. Non, c'est toujours une grande cour de récré. Ouais. Vous savez, on voyage en tourbus. Hein. Ouais. Donc le tourbus, c'est vraiment la proximité. C'est vraiment beaucoup de rire, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de chants en fait, beaucoup de création. Vous êtes obligé de bien vous entendre parce que depuis 2022 avec des bus. Mais on s'entend tellement bien, vous saviez. Quand on se quitte, on est vraiment malheureux. Ah ouais. Mais je vais essayer de mettre un petit peu la zizanie là dans ce groupe parce que je vais vous demander de balancer. Tu veux nous rejoindre? Non mais gentiment, hein, bien sûr. Je vais essayer d'avoir 2-3 petites infos. Qui est le plus fêtard par exemple parmi tous? Il y en a aucun. Ah, on est hyper sur cette tournée. Les gens se couchent tôt, les gens se lèvent tôt, font du sport. Je sens une pointe de regret là dans ce que vous dites. Ah, pas du tout. Ah si, il n'y a personne pour vous accompagner. Bon, franchement non.
pour tenir ce genre de spectacle, je vous dis, c'est Ah plus de 2h30 show. On n'a pas des chansons voilà, où on s'ennuie, hein, c'est des chansons vraiment à voix. Donc il faut vraiment prendre soin de soi pour durer sur la longueur. Vous C'est êtes vraiment. obligé, ouais, vous n'avez Il n'y pas a le choix. pas de regret, je vous jure. Et qui est le plus bosseur, par exemple? Est-ce qu'il y en a un qui vraiment se distingue par sa capacité à étaler beaucoup de travail? Gwendal Marimoutou, forcément, parce qu'il a cette double casquette de chanteur, mais aussi de directeur artistique. Donc forcément, il n'arrête point. Et le plus rigolo, il y a le clown de la bande? Oh, évidemment. Ah ouais. Un gros bisou à Alexis Loison. C'est lui le. C'est lui. C'est lui le moteur de tous nos fous rires, de toutes nos blagues. Il est génial. Et à l'inverse, le plus nonchalant, le mec qui arrive tout le temps, ou la femme d'ailleurs qui arrive tout le temps en retard. Ça va pas lui faire plaisir. C'est vous? Mais il y a toujours un petit quart d'heure de retard pour Cécilia Cara. Ah, c'est pas vrai. Oui, mais parce qu'elle prend tellement soin d'elle, mais parce qu'elle est tellement mignonne. On lui dit à chaque fois, bon, elle est où Cécé? Il manque Cécé. Ça devient une habitude en fait. C'est rentré dans les. Un quart d'heure, ça va. Ça mais passe. oui, bien sûr. Et juste avant d'entrer sur scène, dans quel état d'esprit êtes-vous généralement? Vous êtes plutôt du genre stressé, exercice de respiration, introspection sur vous-même, ou bien plutôt vous allez partir dans des fous rires et faire des selfies en coulisses? On est très sérieux parce qu'on se chauffe tous la voix, c'est quelque chose de collectif parce qu'on en a besoin. Et après, une fois arrivé pour s'équiper, ça part en rigolade, ça se dit allez, bon show, toi et puis ça part. De toute façon, sur ce spectacle, il peut durer, ça nous est arrivé qu'il dure 3h30. Mais parce que déjà, on avait accueilli d'autres artistes, mais surtout, c'est parce que parfois, quand on est tellement authentique tous que ce qui sort sur le moment, ça sort naturellement. Et si ça doit vivre, ça vit. Il n'y a rien qui est fixé. Bien sûr. Et vous, avec toutes les scènes que vous avez multipliées par le passé, vous ressentez toujours une petite pointe de stress quand vous montez sur les toujours pour les premières, toujours pour les premières et toujours pour les dernières. Après, c'est quand même. On n'est pas là, on sauve pas des vies. Non. Donc même si on se trompe, même si tout ça, on n'a pas besoin d'avoir forcément de stress où ça nous ronge, etc. Mais la première, il y a toujours un petit, comme pour tout le monde, hein, je pense. Alors c'est vrai que vous chantez sur scène des grands tubes qui ont marqué des générations, mais vous-même, vous êtes l'auteur de plein de chansons qui ont fait danser évidemment des générations entières. J'en ai cité tout à l'heure en introduction, Tchouk Tchouk Musique. Toujours pas d'amour, teste-moi. Exactement, teste-moi, etc. Franchement, il y en a eu beaucoup. Ça vous fait quoi aujourd'hui quand on vous rappelle toutes ces chansons que vous avez chantées? Ça vous donne un petit coup de vieux ou bien vous dites c'était quand même la belle époque? Alors, je me dis que ça me donne un coup de vieux, que c'était la belle époque, donc les deux. Vraiment, Mais quand je pense que j'ai fêté mes 25 ans de carrière le 1er février passé à la Cigale et que les gens étaient là pour moi et que j'avais pas ressenti ça depuis des années parce que ma dernière tournée, elle date de toute petite, quoi. J'étais toute petite et de voir que c'était vraiment une communion cette soirée-là. Je ressens tellement d'émotions. Je me dis que voilà, on a tous besoin aussi de se retrouver, de retrouver nos artistes d'avant où on achetait leurs posters, leurs livres. Il y avait quelque chose vraiment de sentimental. Mais c'est vrai que je le disais tout à l'heure, à 11 ans, vous avez sorti votre premier single, véritable carton. Derrière, vous enchaînez les singles, les albums, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, à cet âge-là, vous vous rendez compte du tourbillon dans lequel vous êtes, ou bien vous vous dites que c'est une énorme récréation? Alors, je me rends pas du tout compte de ce qui se passe. Je fais cette première émission qui est Drôle de petit champion. Mon producteur me remarque, il me produit. Maman, pour m'expliquer que je vais pouvoir sortir ma propre chanson, me dit tu sais quoi, chérie, pour te faire comprendre ça, ton disque, il va être en vente dans le rayon disque d'Auchan. Parce que nous, Auchan, c'est notre meilleur ami. On passe notre vie là-bas quasiment. Et donc, du coup, là, j'ai percuté parce que c'est compliqué d'expliquer à un enfant aussi. Là, tu vas rentrer dans le monde des grands, dans la cour des grands. Voilà, tu vas être au top 50, tu vas aller faire les 8 machines, tu vas aller faire des plateaux télé, tu vas croiser des artistes que toi, tu aimes, regarder à la télé. Donc pour expliquer tout ça, il a fallu un peu de temps, mais j'ai tellement bien vécu cette période-là, j'ai tellement été bien entourée. Et comment vous expliquez que vous l'ayez si bien vécu? Parce que franchement, c'est assez rare finalement. On se rend compte avec l'histoire qu'il y a beaucoup d'enfants stars qui derrière sont passés par des phases un petit peu compliquées. C'est juste une question d'entourage, une question de famille. J'ai eu la chance d'avoir une famille formidable. Qui vous a permis de garder les pieds sur terre et qui vous a aussi protégé. Exactement, protégé, épargné aussi parfois et pris soin de moi. Vraiment, parce que il y avait 1000 dangers qui gravitaient autour de vous. Évidemment, c'est un monde de requins, on le sait très bien, surtout quand on est petit, quand on a pu voir l'histoire avec Jordi par exemple. Bien sûr. Donc, moi j'étais suivie par la DAS du spectacle des gamines, hein, donc il n'y avait pas moyen de sortir des rangs. Hein. Et qu'est-ce qui était le plus dur à gérer à cette époque pour vous? Ce qui était le plus dur à gérer, c'est l'école et la chanson en même temps. Moi j'ai pas lâché l'affaire. Hein. J'allais à l'école la semaine et le mercredi, les week-ends, je montais à Paris pour faire de la promo ou des émissions télé ou des séances photos. Vous étiez la première qu'on prenait dans
l'équipe de basket quand il y avait cours de sport, quoi, parce que vous étiez la plus populaire de la cour, non? Bah, j'ai pas toujours été bien aimée à l'école. Non, ouais, j'ai eu des vraiment? petits ouais, j'ai eu des petits ben, on sait que les enfants sont un peu cruels entre eux. Oui, mais attendez, Donc, vous étiez la star quand même. Enfin, à l'époque, tout le monde non, avait envie d'être justement, pote il y avait avec vous, bah, non? justement, j'étais pointée du doigt comme la star. Même mon professeur de musique me pointait du doigt comme une star. En fait, c'était juste une enfant qui avait déjà un peu un métier et surtout une passion dans les mains, quoi. Ah C'est ouais. tout. Donc les profs Ouais. vous ont peut-être aussi reproché le fait d'avoir été sur scène et en Ben, même en tout temps cas, à j'avais pas l'école. le droit à l'erreur, hein. Ça, c'est sûr. Vu qu'il y a parfois où je pouvais peut-être m'absenter pour choper le dernier avion du soir ou des choses Ouais. comme ça, où il fallait que j'assure, hein. Mais c'était la condition aussi. Maman m'a toujours dit, écoute, si tu veux continuer à faire ça, tu travailles à l'école. Et j'ai toujours bien travaillé. Mais malgré tout, vous aviez des horaires aménagés, j'imagine, avec un emploi du temps qui était différent des Non, autres, pourquoi aménager? Pourquoi faire différent? Il fallait s'adapter. Ah oui, Ah et oui. vous y arrivez, ouais. Bah, on C'était a entre tout les fait pour, en concerts, tout cas. Ouais. vous deviez être Après, fatigué. seconde première, j'ai dû passer par le CNED, hein, forcément, parce que Ouais, j'arrivais plus. c'est ça. Mais, Sans mais- enseignement à distance, ouais. exactement. Mais du coup, non, ça s'est plutôt bien passé. Et si vous pouviez, là maintenant, on est dans de la fiction totale, mais si vous pouviez envoyer un message vocal à la fille de 11 ans que vous étiez à l'époque, vous lui diriez quoi, justement? Bah, je lui dirais que quelque part, elle a été super contente de la connaître. Ouais. Et que le côté pétillant, il faut que jamais qu'il s'échappe, quoi. Et c'est vrai qu'on vous présente toujours comme comment dire, une enfant star, c'est vrai, mais est-ce que ça peut vous agacer parfois ce terme au regard de tout ce que vous avez fait après? Parce que vous n'avez pas été qu'une enfant star finalement, parce que derrière, on a rappelé, vous avez tourné dans des fictions, vous avez continué la Exactement. chanson, vous faites des spectacles J'ai aujourd'hui. fait pas mal d'émissions de télé, j'ai fait Danser avec les stars, Ouais, j'ai fait The exactement. Island, j'ai été l'héroïne de la comédie musicale Flashdance, donc Oui. au théâtre du Gymnase à Paris, puis en tournée. J'ai fait beaucoup de choses. Ouais, c'est Je ça, m'en ouais. rends compte. Je Et, me rends compte. et s'il y a des parents là qui nous regardent, qui ont des enfants, qui ont des Des talents, passions, ouais. des dons, est-ce que vous les encouragez justement à pousser leurs enfants devant Alors, la caméra? j'ai absolument pas le terme poussé. Ah Parce ouais. que ça, c'est vraiment Faut un pas terme qu'on pousser. m'a dit toute ma vie. Ouais. Vos parents vous ont poussé? Non, mes parents m'ont accompagné, m'ont Vous ont pas poussé. accompagné. Voilà. Mais par contre, si les parents ressentent que leur enfant a un besoin de s'exprimer par la chanson, par un instrument, par tout ça, il faut l'accompagner là-dedans, tout simplement. Quand vous voyez des enfants, par exemple, qui se succèdent sur le plateau de The Voice Kids sur TF1, Oui. justement, vous vous reconnaissez parfois dans certains enfants en vous disant ils ont des talents, ça me rappelle un peu ce que j'étais lorsque j'étais à l'école. Exactement, mais je me disais que quand même, moi, à 11 ans, j'avais quand même déjà une maturité. Quand on voit ces bouts là de cette génération-là, c'est vraiment des enfants, quoi. Ouais. C'est des bébés. Moi, quand je regarde des vidéos de moi de 11 ans, j'avais l'impression déjà d'être un vachement adulte, en fait. sûr de moi, alors que je Ouais. l'étais pas du tout, hein. Ouais. Mais ouais, Et si c'était à refaire, vous le referiez aujourd'hui? je changerais absolument rien. Rien du tout. Absolument rien. Ouais, vraiment. Je suis vraiment très heureuse de toute ma vie, en fait. Je suis une nana hyper heureuse, en fait. Et ben, ça se voit. Et Voilà. c'est vrai que les années 2000, franchement, c'était un ton particulier, c'était une couleur particulière. J'ai revu les clips C'était le notamment. Walkman. Mais oui, c'était le Bah Walkman. oui. Et puis même la pochette de votre album aussi avec On ses avait couleurs. les singles, c'était des physiques, c'était en physique, quoi. Mais c'est ça, voilà. exactement. Et puis l'autographe était hyper sympa à encadrer, tu vois. Maintenant, on est dans des selfies, on est dans des Ouais. choses, c'est beaucoup plus. Et les clips sont virtuel. totalement différents quand vous revoyez ces clips avec ces danses aussi qui vraiment appartiennent à cette génération des années Tout à 2000. fait. Vous Et on ressentez avait quoi la justement? tectonique, on avait. Ah, la Moi, j'avais tectonique, même. non, ça c'est interdit par la loi. Ça a été... J'avais même un clip, moi, où on avait à l'époque, où j'étais comme un petit. Comment ça s'appelait ce jeu? Les Sims. Les Rappelle Sims, les petits absolument. Oui, oui, Et ben, il y a un clip à moi où il y avait tu vois, il y avait vraiment des couleurs, des trucs, des thèmes. Je Ouais. suis d'accord avec ce que tu dis. Exactement, ouais, c'était Ouais. vraiment. Et en fait, c'est marrant. Il y avait des c'est fascinant. objets, il y avait des choses qui nous rappelaient ces années-là. Et c'est vrai que vous avez souvent parlé ensuite de votre traversée du désert, hein, entre guillemets, ce moment finalement après le succès où le téléphone sonne un petit peu moins. Avec le recul, vous diriez que ça a été une période un petit peu douloureuse ou que finalement ça vous a permis aussi à garder les pieds sur terre et puis à surtout à accepter de faire des choix et à vous orienter vers ce que vous aimiez vraiment faire? Effectivement, ça a été douloureux quand on passe de énormément d'activités à pas grand-chose. Ouais. Après, je pense que c'est du temps aussi. Il n'y a jamais rien de négatif. Ouais. Faut toujours en ressortir du positif. Alors effectivement, je l'ai pas forcément bien vécu, mais quelque part aujourd'hui, quand je fais un peu la rétrospection, je me dis, ben, ce temps-là, ce temps mort-là, il t'a été bénéfique aussi. C'est à cause de quoi une traversée du désert généralement? Bah, vous savez, c'est pas forcément. Aussi, ça peut être un plan d'appurement dans les maisons de disques, des choses comme Ouais. ça, où ça fusionne, où il y a des postes qui sont. Voilà, les artistes fusionnent aussi dans les labels et il y a des choses aussi, il y a beaucoup de gens à récupérer, donc beaucoup de gens à s'occuper, donc des gens qu'on oublie un petit peu. Voilà. été un peu votre cas, c'est J'en ça, ai fait c'était- partie, oui, complètement. Et vous avez participé, vous l'avez rappelé, à la 6e saison de Danse avec les stars. Yes. C'était en 2015. Vous êtes hissé en finale. Bon, Ouais, malheureusement, vous toujours n'avez hissé. pas gagné. Ah, non. Voilà, c'est Loïc Noté à l'époque. Ouais, tout à fait, mais avec Christophe, on a malgré tout gagné pour nous. Ouais, vous avez gagné. Ouais. Vous Ouais. gardez quel souvenir de cette époque-là? C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de douleur Bah, aussi. c'est entre
4 et 6 heures par jour. Ouais. C'est quasiment tous les jours. On a peut-être un jour off. C'est beaucoup d'intensité hein, et en même temps, c'est beaucoup de découvertes. Et moi qui aime la danse, j'ai même découvert des muscles en moi. Je ne savais même pas que j'avais des muscles à certains endroits. Par exemple, dans un foxtrot où on doit être comme ça et c'est assez désagréable comme Vous avez découvert posture. votre corps. Exactement. J'ai vu que je pouvais avoir des muscles à ces endroits-là. Et en tout cas, je repars avec un bagage. C'est hyper enrichissant. Et musicalement, vous en êtes où aujourd'hui dans votre tête? Vous avez envie de sortir de nouvelles chansons au-delà des reprises que vous pouvez faire dans la tournée des comédies musicales? Bah, musicalement, oui, j'ai carrément envie de revenir à. Alors, pas forcément un album, mais peut-être ressortir un single dans pas longtemps. Un single dans pas longtemps. Oui. Et c'est vrai que le monde de la musique a beaucoup changé ces dernières années. C'est vrai que vous avez parlé, on avait les CD, on avait les Walkman. Enfin, vous voyez, on achetait, on allait dans des magasins. Les DVD. Exactement. Bah, oui, les cassettes. Bah, Maintenant, tout passe par les streams, par les plateformes de streaming, par les algorithmes. Ouais. Ça a vraiment changé. Quel regard vous portez justement là-dessus sur Bah, moi, je trouve ça moins fun, mais après, voilà, je trouve que c'est virtuel, quoi. On n'a plus rien de palpable, donc bon. C'est comme ça. Bah oui, c'est ça, c'est comme ça. Il faut avancer avec sa génération. Il reste que très peu de minutes. Je voulais vous proposer un questionnaire qu'on propose à chaque invité qui défile justement sur ces plateaux. Ça s'appelle Sobrement. J'arrive à y répondre, je veux bien. Bah, écoutez, allez, première C'est question. spécial cinéma? Ouais, c'est un peu cinéma, mais attention, c'est pas très pointu. Si vous étiez une héroïne de cinéma, justement, vous seriez qui? Julia Roberts. Ah oui, pourquoi? Parce que je l'adore. Ah oui, je la c'est trouve vrai. tellement belle, je la trouve drôle, je la trouve canon en fait. C'est vrai que Pretty Woman, c'est mon film préf. vous l'avez déjà rencontré, non? Non, Non. jamais eu cette chance. Vous avez déjà rencontré vos idoles ou pas? Bah, Britney Spears quand j'étais petite, Britney Spears, ouais. Et vous en gardez quel souvenir d'ailleurs de cette rencontre avec Britney Spears? Exceptionnel. C'est vrai. Je me suis retrouvée à côté d'elle, j'ai dit waouh. Et puis je lui ai chanté une de ses chansons, mais dans mon anglais, avec mon anglais. Ah oui. C'est-à-dire que les mots n'étaient pas du tout en rapport avec ce qu'elle disait. Elle. Il y avait les mêmes sonorités, mais il n'y avait pas du tout les mêmes mots. Mais ce disque d'or qu'elle m'a remis, c'était un moment fou, c'était fou. Et vous en gardez un bon souvenir? Je vous pose cette question parce que généralement on a coutume de dire qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles justement, que souvent, parce qu'on peut être que déçu parce que vous avez effectivement la face c'est vrai très que lumineuse. parfois on peut l'artiste. déchanter, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et puis vous voyez C'est vraiment qui est cette personne derrière les caméras et parfois ça peut être un petit peu. Non, moi j'ai pas eu ça. J'ai eu la chance qu'elle soit exceptionnelle. Si votre vie était un film, ce serait quoi? Ce serait un thriller, une comédie romantique, une comédie musicale peut-être? Ah, ça serait plutôt un biopic. Plutôt un biopic? Ouais. C'est ça. Le biopic de Priscilla Betty. Exactement, tout simplement. Et le film qui vous fait pleurer dès lors que vous le regardez, c'est lequel? La ligne verte. La ligne verte? Ah ouais, pourquoi? Tom Hanks. Pourquoi ça vous émeut particulièrement? Parce que l'histoire est complètement touchante et exceptionnelle. Quand vous venez à Cannes, qu'est-ce que vous préférez entre une projection qui démarre à 5h du matin et une soirée qui s'éternise jusqu'à 5h du matin? Oh, je préfère une soirée. Bah oui, la jeunesse quoi. 5h du matin. C'est un peu tôt quand même, Ah n'est-ce bah pas? ouais. Ah bah Si non. vous pouviez partager un dîner avec un acteur ou une actrice, vous choisiriez qui? Oh, Will Smith. Will Smith? Ouais, Ah oui, je pour sais quelle pas. raison? Ah, je sais pas, il m'a toujours C'est impressionné. vrai. Et puis, son côté chanteur, il a sorti des sons que moi, je surkiffe. Donc, ouais, petite préf pour Will Smith. Allez, dernière question de cette série. Si vous pouviez rejouer une scène culte de cinéma, vous choisiriez laquelle? Une scène culte? Ouais, une scène culte. Bah, je dirais la scène finale du film Dirty Dancing. Là, Où on laisse pas bébé dans un coin, quoi. sur le porté, c'est ça? Ouais, exactement. Le porté. À la fin. Ouais, moi, Qu'on fasse le porté? Bah oui. Mais je vais pas mourir. Bah non, mais pourquoi pas? Vous avez fait un peu de muscu ce matin? Bah, vous me dites que vous avez retrouvé des muscles. C'est vous, vrai. Vous ne soupçonniez pas. Bon, merci Priscilla. Avec grand d'avoir plaisir, été merci sur ce à toi. plateau. Je rappelle donc que vous faites partie de la tournée des comédies musicales. Oui. Absolument, c'est partout en France et vous serez en juin prochain. Donc je rappelle, vous le voyez sur l'affiche, effectivement, Le 19 au et 20 Cercle juin. d'hiver. Exactement. Merci d'avoir été Merci sur à ce toi. plateau et le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.